Salut à tous et bienvenue sur Moto 06. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'essai de la Yamaha Tracer 9 GT. J'ai attendu cette moto avec une grande impatience parce que pour moi elle a l'air d'être un compromis vraiment pas mal sur le marché des routières sportives. Et oui, parce que cette moto en fait n'est pas un trail. Yamaha l'appelle routière sportive puisqu'elle hérite du moteur de la MT9, un moteur de 850 cm3 avec 119 chevaux à 10 000 tours minute, un couple de 93 Newton à 7000 tours minute, qui est plutôt pas mal, pour un poids total tout plein fait de 220 kg, relativement contenu pour la catégorie. Alors ce modèle GT est une version tout équipée qui vient notamment avec des valises latérales capables d'accueillir chacune un casque intégral, donc ça c'est très intéressant. Elle est aussi équipée de la suspension semi-active KYB avec deux modes de réglage, donc un mode plutôt confort et un mode plutôt sport. La concession me l'a réglé en mode plutôt sport. Cette version bénéficie du shifter à la montée et à la descente. Les vitesses au shifter passent correctement, même si ce n'est pas aussi doux que sur la Triumph Tiger 900 GT Pro. Ce modèle est équipé de feux à LED avec un éclairage dans les virages, c'est-à-dire que dès qu'on passe 7% d'inclinaison, il me semble, et au-dessus de 5 km/h, la moto va éclairer l'intérieur du virage, donc pour des balades nocturnes ou quand on rentre du travail tard en hiver. C'est vrai que c'est relativement sécurisant. La moto évolue pas trop mal dans le lent, en ville, à faible allure. Il n'y a pas de saccade particulière. C'est un moteur qui est relativement, je dirais, élastique. Et dans mes souvenirs, le premier CP3 que j'avais essayé sur la toute première MT-09 était vraiment un excellent moteur, c'est toujours le cas, avec énormément de pêche, mais qui souffrait déjà d'une électronique perfectible avec un accélérateur ride-by-wire qui n'était pas vraiment au point, puisque il était un peu on-off, et aussi une partie cycle avec une suspension qui était bien trop en dessous par rapport à la motorisation, donc une moto qui n'était pas forcément bien née. Cette Tracer 9 GT est la troisième évolution de la Tracer 900. C'est un modèle qui a bénéficié d'énormément d'évolutions, notamment une rallonge du bras oscillant de 67 mm pour pouvoir stabiliser la moto à vitesse soutenue, parce que c'était un des défauts de la Tracer précédente et surtout de la première version. C'était un modèle qui avait l'avant relativement léger, très peu sécurisant. Alors bien entendu c'était un modèle qui était extrêmement joueur. Donc ça plaisait à certaines personnes, mais on va dire que pour le public que cette moto visait, c'était pas forcément très simple de la manier. Et un moteur tout aussi péchu. Et vous voyez, quand on parle de cette stabilité, c'est exactement ça. On peut maintenant ouvrir gaz en grand sans se faire peur. Alors la moto va toujours avoir tendance peut-être à délester de l'avant si vraiment on y va franchement, mais on n'a plus besoin de serrer les fesses comme avant en se disant mince,
c'est dangereux. Cette version est équipée des poignées chauffantes, réglables sur 10 niveaux. Donc je ne les testerai pas aujourd'hui puisqu'on est en plein été, mais j'ai aucun doute sur le fait que ça fonctionne très bien. Un tableau de bord scindé en deux, donc c'est assez original je trouve. C'est deux écrans de 3,5 pouces avec un fond noir, écriture blanche et noire, et avec quelques couleurs. Moi je trouve ça assez original, c'est assez lisible, même si j'aurais préféré avoir un seul écran. Ils ont au moins le mérite d'essayer. Là pour le moment mon regard se porte uniquement sur le compteur kilométrique, donc qui est à gauche, et l'écran de droite je ne le regarde quasiment pas. Donc c'est un écran de droite, il est divisé en 4 zones et on peut toutes les personnaliser, chacun des petits carrés que vous voyez là. Avec la molette qui est à ma droite là, on peut personnaliser ce qu'on veut voir apparaître dans le carré de droite. On peut aussi personnaliser les deux lignes qui sont sur le compteur de gauche. Donc vous l'avez compris, énormément d'informations sur ce compteur et plus d'informations qu'il n'y a de place pour les mettre. Alors ce modèle a une selle réglable sans outils, très facilement. On a juste à utiliser la clé de contact, enlever la selle passager et ensuite la selle conducteur est libérée et on peut régler cette selle très facilement sur deux hauteurs, à 810 mm ou 825 mm. Là je suis actuellement en position haute, sachant que je fais 1m78. Je touche les pieds au sol, mais je trouve quand même que la moto est assez large au niveau de son réservoir. C'est pas vraiment gênant. En position basse, je pense que ce serait peut-être trop bas pour moi à essayer. Les freins sont très bons, hein. Malgré le fait que le double disque avant ne fasse que 298 mm, ce qui est un petit peu inférieur à la catégorie. Mais les freins sont néanmoins très bons. Alors comme d'habitude, ce sont des freins made in Yamaha. On ne connaît pas la marque, mais ça fonctionne très bien. 245 mm à l'arrière, il me semble, et il faut y aller franchement pour vraiment freiner. C'est un frein arrière qui ne fait que ralentir la moto, un peu comme sur les roadsters. Vraiment très très maniable. Cette moto on la sent vraiment très légère, avec un centre de gravité relativement bas. Elle a un échappement extrêmement discret qui passe sous le moteur, on le voit quasiment pas. Mais alors la sonorité a été vraiment très bien travaillée. Elle est tellement bien travaillée que je me demande même si on a l'utilité d'ajouter un pot d'échappement d'une autre marque pour faire plus de bruit. L'avantage c'est que ce pot d'échappement est homologué, qui passe Euro 5 et qui ne va pas embêter vos voisins le matin quand vous allez partir bosser. C'est vraiment une très belle sonorité. Il y a aussi un son qui se dégage de la boîte à air, c'est très agréable, très flatteur. Alors ce que j'apprécie sur ce moteur, c'est le couple de 93 Newton qui arrive à 7000 tours, ce qui n'est pas énorme en soi. Beaucoup de roadsters sportifs et même de routières sportives comme la BMW S1000 XR ont un couple en pic qui arrive beaucoup plus haut, 9000 tours, 10 000 tours. Et je trouve que c'est appréciable puisque ce sont des plages de régime qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, peut-être en balade avec les copains. Mais donc un agrément de conduite qui pour moi est intéressant sur cette moto. Et néanmoins un 3 cylindres qui est très élastique, c'est-à-dire que la zone rouge est à quasiment presque 11 000 tours, elle est un petit peu avant les 11 000 tours. Et donc ça nous permet aussi d'avoir le plaisir de cravacher ce 3 cylindres extraordinaire et de pouvoir entendre le bruit de son échappement et de sa boîte à air. Ouais, le shifter passe vraiment bien. Donc la suspension KYB semi-active, elle est régie par une centrale inertielle IMU à 6 axes. Donc c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui, hein.
Et cette centrale inertielle, elle va aussi gérer l'anti-cabrage de la moto, le traction control de la moto, l'ABS en virage. Et finalement, c'est un petit peu le cerveau de cette Yamaha. Donc bien entendu, on est sur un modèle qui est vraiment au top de la catégorie en termes d'électronique embarquée. Et ce qui est surprenant, c'est que Yamaha a réussi à sortir cette moto pour un prix relativement contenu, puisque tout équipé comme elle est là, c'est un modèle hors remise bien sûr qui sort à 13 999 €. Et finalement en face on n'a pas énormément de modèles qui lui font concurrence, puisque on a peut-être la BMW 900, la F900 XR qui va sortir aux alentours des 13 000 € une fois qu'on l'a équipée de façon similaire à cette Yamaha. On va avoir potentiellement une Triumph Tiger 900 GT Pro, même si elle est peut-être plus arrangée dans la catégorie des trails, ce qui n'est pas son cas. Pourquoi la Yamaha n'est pas arrangée dans la catégorie des trails? Puisque elle a une roue avant et une roue arrière de 17 pouces. En général, les trails, c'est au minimum à l'avant 19 pouces, voire un peu plus. Alors je trouve que cette moto a vraiment un look extraordinaire. Alors effectivement, l'esthétique c'est vraiment une histoire de goût, mais alors moi j'adore. C'est très fluide, très bien fini, et ça fait très sportif. C'est un peu ce que je peux reprocher moi en général aux trails, c'est que bon, ils sont facilement identifiables comme des trails, mais il faut aimer le look un peu bec de canard, voilà, qui avait été instauré par BM, et après toutes les marques s'y sont mises. Bon, moi, je suis pas hyper fan du look des trails. En revanche, voilà, cette moto a vraiment un look qui est très séduisant, et notamment dans cette coloris spécifique à Yamaha, qu'on retrouve aussi d'ailleurs sur toutes les versions SP ou sur la R1M. Donc cette suspension semi-active KYB gère l'amortissement avec deux préconfigurations, une plutôt confort et une plutôt sport. La seule chose qui n'est pas gérée par la centrale inertielle et sur cette suspension, c'est la précontrainte. On le voit ici, et on a une molette derrière pour l'amortisseur. La précontrainte reste manuelle. Bon, c'est pas gênant puisque on peut faire son réglage très facilement avant de partir, selon qu'on a des bagages ou un passager. En général, on ne touche plus à la précontrainte une fois qu'elle est réglée, selon la configuration qu'on adopte pour l'occasion. Alors, esthétiquement, pas grand chose à redire, tout est bien fini, les câbles sont bien intégrés, c'est bien caché. Peut-être la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est cette sonde lambda qui est vraiment affreuse et qui dépasse, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que le designer de chez Yamaha est un fétichiste de la sonde lambda. Dites-le moi en commentaire, mais vraiment je comprends pas le concept. Il aurait pu la mettre un peu différemment, je sais pas, ou la protéger, mais alors elle est dégueulasse. Vraiment, désolé pour Yamaha, mais voilà, bon. Si c'est le seul reproche que j'ai à lui faire, j'ai envie de dire, c'est pas très grave. Je vais essayer de régler donc la suspension ainsi que les différents modes. Donc ça se passe au commodo gauche. Vous avez donc les différents modes ici avec la gâchette, et ensuite avec les petites flèches haut et bas au niveau du pouce là, vous pouvez régler les différents modes. Par exemple ici je suis sur le traction control mode 1, mode manuel et mode 2. Sachant que le mode manuel, c'est vraiment un mode qui est complètement paramétrable, comme sur la R1M. Je rappuie une fois sur mode, et là je vois sur les D modes, donc driving mode, je suis sur le mode numéro 1, 4, 3, 2, 1. Je vais repartir sur le mode numéro 4 pour voir la différence. Je rappuie une nouvelle fois sur mode, et là donc je suis en suspension A1, qui a priori est le mode le plus rigide, donc le mode sportif. Je vais donc partir en mode A2 pour voir la différence.
Et si je rappuie une nouvelle fois sur mode, donc j'arrive sur le traction control. Ensuite, avec la molette qui se trouve à ma droite, on peut rentrer dans les menus. Donc je fais défiler pour aller sur les carrés. Donc là par exemple je suis sur le premier carré qui m'indique la jauge à essence. Si j'appuie sur la molette, je peux changer cette information. Donc là c'est la consommation de carburant. Donc ça c'est le trip time, le régulateur de vitesse, le compteur kilométrique général, le compteur kilométrique total, trip 1, trip 2. Ça, c'est la consommation moyenne, consommation instantanée, la température de l'air, la température du liquide de refroidissement et la jauge à essence. Donc je valide en rappuyant sur la molette. C'est vrai que c'est très pratique, il y a énormément d'informations sur ce tableau de bord. Peut-être le petit reproche que je pourrais lui faire, c'est que les informations qui se trouvent sur la gauche, ici en bas du tableau de bord, sont un tout petit peu petites. Moi ça m'a pas vraiment gêné, mais on va dire que on les lit pas forcément. Alors ce sont pas des informations qui sont, je dirais, cruciales à la conduite de tous les jours, puisque les informations les plus importantes sont ici, donc la vitesse, le rapport engagé, le quick shifter, le contour, et ici on peut mettre sur la droite des informations qui sont importantes pour nous. Vraiment une moto très bien finie, avec une bulle réglable manuellement. Voilà, sur plusieurs niveaux. Je vais repartir en position basse. Et voilà, sur la gauche, donc on retrouve un klaxon qui est en bas, les clignotants juste au-dessus, les warnings. Ici, c'est le régulateur de vitesse qu'on peut régler, les pleins phares, les modes, la sélection des modes, un embrayage ici qui n'est pas réglable en écartement. Sur la droite, le frein qui lui est réglable en écartement, le bouton pour démarrer la moto et l'arrêter, et la molette des menus. Voilà, c'est simple mais c'est efficace, tout tombe bien sous la main. La moto est relativement bien finie, même si je pourrais peut-être lui reprocher une différence de teinte entre le plastique ici, sur l'avant du carénage, et le plastique du réservoir. Alors c'est une moto qui démarre à l'ancienne avec une clé, et finalement, bon, à l'ère où toutes les motos ont un transpondeur, c'est peut-être pas plus mal de garder une clé. Et donc là je suis actuellement en mode 4, la réponse à la poignée est un petit peu moins directe, on va dire, que c'est un peu plus doux. J'ai les suspensions en mode A2 et on sent réellement la différence avec le mode A1, le mode A2 étant le mode le plus confortable. Et la bulle est en position basse. Alors je prends pas trop de turbulence, un tout petit peu sur le haut du casque, mais on va dire que pour des petits trajets, sur des voies express, c'est pas gênant. Je vais essayer de mettre la bulle en position haute. Alors c'est très pratique de pouvoir le faire tout en roulant. Et là effectivement, j'ai beaucoup moins de vent sur le casque. J'en ai encore un légèrement sur le haut du casque. Mais encore une fois, c'est pas trop gênant, et j'imagine qu'il existe des bulles en accessoire qui permettent d'optimiser un petit peu le flux d'air. En résumé, une moto extrêmement bien pensée par Yamaha, avec un moteur très très péchu, du couple de partout, et un positionnement prix-équipement qui pour moi est vraiment très judicieux et très bien placé. Alors à 13 999 €, est-ce que j'achète? Je ne sais pas, on va voir les remises que Yamaha nous fait, mais oui, il se pourrait bien que ce soit ma prochaine moto. C'est déjà la fin de cet essai. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas aussi à partager votre avis en commentaire, ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Bonne route et soyez prudents.